Il est permis de rêver haut et fort lors du forum qui se tiendra le 24 janvier prochain au Château Mont-Sainte-Anne à Beaupré. Donc, sous le thème « Rêver sa ville », cette rencontre invite littéralement la population à échanger et à participer avec la ville pour faire connaître ses opinions et présenter ses suggestions et attentes à l'écart des projets et orientations de la municipalité. Donc, en compagnie du maire de Beaupré, Michel Paré, on discute de l'objectif entourant le forum Rêver sa ville et de ce qui sera présenté lors de cette journée. Monsieur Paré, bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Une bonne année 2015 à vous, de la santé. Oui. Et si vous me permettez, je profiterai de l'occasion pour souhaiter une bonne année 2015 à tous vos auditeurs et auditrices, et plus particulièrement à la population de Beaupré. Santé, surtout. Monsieur Paré, vous êtes avec nous en studio pour parler du forum Rêver sa ville. Ce n'est pas la première fois qu'on fait ça à Beaupré, mais c'est quoi exactement le but de cette journée rencontre, en fait? C'est la deuxième édition. On l'avait faite une première fois en 2010. On avait eu 150 personnes comme participants, ce qui était assez extraordinaire. Et on le refait cette année, le 24 janvier 2015. Et c'est un exercice pour discuter avec la population des grands projets de la ville. Parce qu'en assemblée du conseil municipal, on n'a pas l'occasion de faire ce genre d'exercice-là. Alors, il y a des suivis de certains dossiers qui avaient été traités en 2010, qui sont poursuivis. Lors du premier forum. Lors du premier forum. Et là, on va présenter, entre autres, par exemple, pour le parc industriel et le centre multisportif. Alors, c'est une occasion pour donner à la population de l'information, pour permettre à la population de s'exprimer sur des projets, d'en discuter et de nous apporter de nouveaux éclairages et de nouvelles suggestions qu'on va regarder si on peut en tenir compte. Et en 2010, par exemple, on avait un projet que la population nous a dit qu'elle n'était pas prête immédiatement. Alors, on a écouté les gens et on n'a pas touché à ce projet-là. On a investi nos énergies sur d'autres projets qui faisaient consensus dans la population consultée. Donc, c'est vraiment de mettre la population au cœur des discussions et des projets de la ville de Beaupré. Et vous avez dit quelque chose dans le document que les résidents de Beaupré vont recevoir ou ont déjà reçu par la poste. Eh bien, c'est le vivre ensemble et ça, c'est très important pour vous. Oui, en fait, la publicité est déjà dans les mains des gens. Et le vivre ensemble, c'est des choix politiques que l'on fait. Évidemment, il y a des choses qu'on aimerait beaucoup avoir, qui est souhaitable, mais qui est inaccessible pour toutes sortes de raisons financières. On n'a pas le contrôle à 100 etc. Donc, c'est des choix qu'on doit faire collectivement pour travailler tout le monde ensemble dans un objectif commun d'améliorer la qualité de vie de la population de Beaupré, en respect avec l'harmonie de la population, en respect avec les finances municipales, en respect avec l'environnement bâti et l'environnement géographique. Alors, c'est vraiment d'échanger pour se donner une orientation collective dans laquelle on va tous travailler. Et c'est toujours dans des projets municipaux comme dans n'importe quel autre projet, il y a toujours une part d'incertitude. On ne peut pas prévoir tout. Alors, oui, il y a des fois un peu d'éléments de risque, mais ce que l'on fait, on se donne le maximum d'outils pour diminuer au maximum les risques qui sont imprévisibles. Est-ce que la population a, à ce point-là, son mot à dire? Si jamais il y a un projet, la population se dit, bien, nous, on n'est pas tout à fait prêt pour ça maintenant. Est-ce que ça peut être jusqu'au point d'être mis sur la glace? Bien, on l'a fait en 2010. Dans un dossier qui concernait l'île Jean-Labranche, entre autres. Et il y a aussi des opportunités. Par exemple, d'abord, on va présenter à la population ce qu'on appelle le cadre financier de la ville pour les 5 prochaines années. OK, c'est quoi nos le cadre projections? financier? Un cadre financier, c'est un outil qu'on se donne. On se l'était donné en 2010. On l'a mis à jour en 2014. C'est un outil pour se comparer à d'autres municipalités sur nos coûts d'opération, nos coûts de gestion. La rémunération, j'imagine, des élus. La rémunération de tout le monde, les employés comme les élus, le calendrier d'investissement avec l'impact fiscal. Alors, on est outillé et on se compare à des municipalités d'à peu près de même envergure que la ville de Beaupré,
Par exemple, il y a Donnacona, il y a Louisville, Beauceville, etc., une dizaine de municipalités. Et on peut voir nos ratios d'endettement, d'investissement, qualité des infrastructures, Donc, etc. ça donne un portrait d'ensemble pour la Donc, on sait population très où bien, on se situe. oui, et ça vient éliminer beaucoup là, des craintes. Parce que la crainte, c'est toujours le compte de taxes. Alors, le compte de taxes à Beaupré, la maison moyenne, qui est évaluée à 226 000 tout ça pratique, paie moins cher de taxes en 2015 qu'en 2010. Alors, on ferait vraiment une planification financière. Et on continue. Alors, c'est de donner l'information. Là, c'est un dossier, ça, dans lequel il pourrait y avoir des questions-réponses. Et il y a d'autres dossiers sur lesquels il y aura des plénières, des participations. Parlons-en justement de ces dossiers-là, parce que je vois entre autres le centre multisportif, Oui. qui est au cœur des priorités à Beaupré. Donc, on va parler de ça, puis j'imagine de plein d'autres dossiers en Oui. cours. Par exemple, le centre multisportif, il va y avoir tout le cadre financier qui va être présenté, le projet, le montage financier du projet, ses impacts. Et il y a des moments dans la vie où on a les meilleurs prix pour faire différents types de travaux. Là, dans un projet de centre multisportif, c'est une construction institutionnelle. On sait qu'au niveau institutionnel, le domaine de la construction est au ralenti. Donc, on a une fenêtre d'opportunité pour avoir les meilleurs prix possibles. Évidemment, on ne les a pas encore, ces prix-là, mais on a une fenêtre. Alors, si on retardait, bien, ça va nous coûter plus cher. Ça, c'est certain. Comme on a profité au cours des dernières années, et pour 2015 encore, des meilleurs coûts possibles pour tous nos travaux d'infrastructure. On a une fenêtre là, assez extraordinaire où les prix ont baissé, d'une part, et notre façon de faire les choses également a permis de faire diminuer les coûts. Donc, il y a des fenêtres, il y a des opportunités. On les prend ou on les laisse passer. Alors, on va c'est ce qu'on suggère à la population. On va suggérer. Et le parc industriel aussi. Toute la planification, la réhabilitation du site. Les gens sont inquiets sur les coûts, etc. Donc, il va y avoir nos experts qui vont venir expliquer. On ne pourra pas donner les coûts en détail, mais la planification du plan de réhabilitation. Également, la population, la municipalité Amis des aînés. Il y a le plan d'urbanisme. Oui, le plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme qui touche l'ensemble de la population sur quel sera le plan d'urbanisme pour les prochaines années. On doit être en harmonie avec le plan métropolitain d'aménagement et de développement, évidemment, le plan de développement durable, le schéma de développement durable à MRC, donc, et l'accès aux fleuves, la revitalisation, le développement de parcs, etc. Donc, tout ça va être au cœur des discussions. Je vois qu'il y a également la rivière Sainte-Anne et le fleuve, mais on ne fait pas mention du parc aquatique du Centre des congrès. Est-ce que ça fait toujours partie des projets en cours à Beaupré? Ça fait toujours partie des projets. Là, il y a des entreprises privées qui sont dans le décor. Alors, on attend. Ça ne bouge pas au rythme qu'on aimerait que ça bouge. Et par contre, on va en glisser un mot lors du mot d'ouverture. OK. Et s'il y a des questions, on répondra aux questions, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, on se concentre sur des projets sur lesquels la Ville a plus d'emprise. Excellent. Pour faire avancer les dossiers. Donc, les gens ont déjà le document en main à la maison et on vous demande de vous inscrire, pas parce qu'il y a un coût, parce que c'est gratuit cette journée-là. C'est le samedi 24 janvier prochain au Château Mont-Saint-Anne, le Forum Rêver sa ville pour la ville de Beaupré. Alors, on vous demande de vous inscrire, évidemment, parce que c'est une question de logistique et vous pouvez appeler à l'Hôtel de Ville de Beaupré pour faire votre réservation au 827-45-41. Donc, M. Paré, on va se voir au Forum Rêver sa ville. Oui, et ça commence le matin à 8 h par le petit déjeuner. Et il y a le dîner qui est compris et il y a le cocktail de remerciement. Donc, c'est vraiment une journée qui est vraiment gratuite pour tout le monde pour permettre le plus de participation possible. Et la première édition qu'on a faite, on avait 150 personnes et on souhaite être capable de dépasser cet objectif-là. M. Paré, merci beaucoup. Merci, au revoir.